Cœur en cage. Cœur en cage. Tu as pris mon cœur en cage. Maman, oh, l'amour. Tu prends mon cœur en cage. Charlotte Dipanda et Singila. Oui. Ne Ne viens pas, ne pose pas la question que tu veux, je te vois venir. Comme ça. Donc tu as vu la question que vous voulez poser? Non, non, je te stoppe vite fait. C'est quelle question? Non, moi j'ai simplement dit que c'est des bons acteurs et qu'ils ont vraiment très bien ce vidéogramme, très bien joué. Très bien. Et le jeu de l'acteur Oui. et le regard. Oui. Tu vois, non? Parce que lorsque tu fais le théâtre, les premières choses qu'on vous apprend, c'est les regards. Et quand tu regardes le regard de Charlotte Dipanda et de Singla, tu comprends que c'est les bons acteurs. Tu comprends, non? Ouais, Seigneur. On dit que quand tu es né bon chanteur, ça ne se cache pas, ça ne se ment pas, ça se voit. Ça, c'est the musique. Il y a des musiques, il y a des chansons que quand tu écoutes, vraiment, pour des femmes, elles ont la chair de poule, pour des hommes, c'est la chair de coq. Cette chanson me donne la chair de coq. Belle chanson, prophétesse. Et puis, ces deux mastodontes de l'humour, du love, qui sont mis ensemble pour chanter. Ça ne peut donner que du feu. Ça ne peut donner que des frissons. Ça ne peut que exciter les gens. Oui, il y a des chansons tu vois une chanson avec le vidéogramme, tu peux craquer à Gribet. Vraiment, c'est des choses spirituelles, c'est des choses psychiques. Cette chanson parle, cette chanson redonne l'envie à la jeunesse d'aimer vraiment et véritablement. Les gens d'aujourd'hui ne savent plus aimer. Un jeune aujourd'hui, parce que pour peu qu'il aime une fille une fois, deux fois, il donne son argent, peut-être B, voilà 3 000, achète la chaussure, B, voilà 5 000, achète l'habit. Pour peu que la fille lui manque un petit respect, il donne 3 à la joue. C'est quoi ça? Regarde comment Charlotte Dipanda parle à Singila. Moulé maman, après petit Singila au couloir. Où ils sont partis, je ne sais pas, mais il a tiré au couloir. Prophétesse, bonjour. Révérend, bonjour, Calvino. La chanson, si tu as touché, bien qu'elle soit une chanson mondaine. Pourquoi forcément pourquoi ça non, j'apprécie ça. C'est une chanson chrétienne. En même temps. Qu'est-ce qu'on entend par chanson chrétienne? C'est du gospel. Donc, il n'y a pas d'amour entre l'homme et la femme, on ne peut plus chanter. Non, j'ai dit, c'est une chanson. Étant chrétien. Non, il y a différentes une chanson gospel et une chanson du monde. Ça veut seulement dire quoi? Cette chanson ne loue pas Dieu. C'est tout. Mais c'est pas pour dire que c'est une mauvaise chanson. Pourquoi il ne faut pas fuir les mots? C'est une chanson mondaine. Est-ce qu'elle vous a plu cette chanson mondaine, prophétesse? Non, est-ce qu'elle est même mondaine en tant que telle? Ça, c'est l'expression de l'amour. Ah, elle a encore dit. C'est l'expression de l'amour. Prophétesse, tu es en train d'arranger. Tu parles déjà comme les gens du RR. Dieu amour. Tu parles déjà comme les hommes politiques, prophétesse. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors aujourd'hui, c'est vrai, prophétesse, on rentre dans la période, c'est une période estivale actuellement. On parle de la naissance de Jésus-Christ. Il faut dire déjà que elle avait été prédite depuis même l'Ancien Testament, la naissance de Jésus-Christ, mais on ne voyait pas encore ça venir jusqu'à ce que Jésus est né. On nous racontait, les prophètes disaient... On continue encore à l'attendre, il va naître. Il va naître. Oui. Et bon, parlons d'abord sur l'Ancien Testament. Si on parlait de comment la naissance de Jésus est venue. Est arrivée. Et bonjour Mireille Grace. Bonjour à Solange, qui n'est pas là. Bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce matin. Que la grâce de Dieu déborde en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, amen. Lorsque nous parlons de la naissance de Jésus-Christ, ce n'est pas un hasard. Parce que nous avons perdu l'autorité, la liberté dans le jardin d'Éden après le péché. Dans la chute du jardin d'Éden, où on était déjà des esclaves du diable. Et comment faire pour racheter un monde qui était déjà captif du diable? Dieu avait un plan, un autre plan. Parce que le premier plan a échoué avec Adam. Et le deuxième plan réussit avec Jésus-Christ. Lorsque le monde est donc déchu, nous regardons l'histoire dans la parole de Dieu, bien sûr. On n'a pas d'autre histoire. Il y a eu beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre ont coulé sur l'histoire de Jésus-Christ, mais nous nous attelons à la vérité dans ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Déjà,
Lorsque Jacob, amen, dans Genèse 49, verset 10, Jacob bénit ses enfants. Parmi ses enfants, il dit à Judas, c'est sur toi que reposera le sceptre de la royauté, jusqu'à ce que le Shiloh naisse. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui s'appelle le Shiloh. Amen. Donc, Jacob prophétise sur ses enfants, ses 12 enfants, sur ses enfants, et sur Judas, il s'arrête. Il dit que la royauté sera ton partage, jusqu'à la descendance d'Isaïe. Et lorsque nous regardons la descendance d'Isaïe, c'est-à-dire le père de David, on remarque que la descendance, là, il y a Judas, les Isaïe, les David et les Salomon qui ont le sceptre de la royauté. Donc la royauté ne s'arrêtera jamais rien que sur. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que l'ancêtre de Jésus-Christ, c'est David. Donc voilà une prophétie qui sort dans la bouche d'un parent. Il dit au 4e fils, le sceptre de la royauté demeurera sur toi. Et quand on regarde la généalogie, nous remarquons que Jésus-Christ est son ancêtre, c'est Judas, Abraham et tout ce que nous connaissons. Amen. Donc on prophétise déjà la naissance du Shiloh. Le Shiloh, c'est Jésus-Christ. Shiloh. C'est lui-là que lorsqu'il va naître, il y aura l'équité, il y aura l'égalité, il y aura la liberté, il y aura la paix, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de lamentation, il n'y aura plus de jérémiades, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de déception, parce que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ ne connaissent plus ces choses. Ça, c'est la bassesse. Quand tu as Christ dans ton cœur, automatiquement, tu ne connais plus ce qu'on appelle déception. Tu ne connais plus la douleur, tu ne connais plus la méchanceté, l'orgueil, le mépris. Tous ces mauvais comportements s'effacent en toi parce que le Seigneur t'aurait brisé. Amen. Et lorsque nous revenons, nous descendons dans Ésaïe 7. Il est écrit, voici une vierge sera enceinte. Oui. Et la vierge vient de Sion. Amen. Elle vient de Sion. Et on dit, on va remarquer qu'une vierge sera enceinte. Miraculeusement. Amen. Et dans la vierge qui est enceinte, ça va se révéler dans Luc 1 à partir du verset 26. Oui, à partir du verset 26. Maintenant, quand on annonce la vierge qui sera enceinte, tout le monde se pose des questions que Isaïe, parce que c'est le prophète Isaïe qui annonce qu'une vierge sera enceinte. Oui, à Nazareth. Oui. Maintenant, dans Ésaïe 11, on annonce tout le ministère, toute la destinée de Jésus-Christ. On dit qu'il sera sage, super intelligent, super fort, super tout-puissant. Il a toute la seigneurie de la divinité en lui. Oui, dans Ésaïe 11, vous allez lire comment on décrit le Jésus qui vient naître. Celui-là qui va établir la paix, établir le bonheur, établir les projets de paix et de bonheur que Dieu nous a promis dans Jérémie 29, verset 11. Oui. Lorsqu'on annonce comment sera Jésus-Christ, nous sautons. Il y a Ésaïe, toujours le prophète Ésaïe, il explique comment sera le petit enfant, comment sera l'enfant, jusqu'à ce qu'ils ne connaissent, ils connaissent faire la différence entre le bien et le mal. Oui. Là, toujours le prophète Isaïe, ça c'est un grand prophète. Il avait la révélation. Dieu parlait au travers de lui. Il annonçait les mystères, amen, qui sont révélés. Lorsque nous arrivons, comment sera donc dès que Jésus-Christ connaîtra la différence entre le bien et le mal, dans Ésaïe 53, on montre que après cette connaissance, voici comment il va vivre dans sa destinée. Et toute la destinée de Jésus-Christ est bien tracée dans Ésaïe 53. On voit, personne n'a porté le regard sur lui. Il a porté nos douleurs, nos souffrances, nos malheurs, nos malédictions, nos maladies, nos blessures, nos déceptions. Tout ce qui nous était destiné en mal, le châtiment qui devait nous conduire au salut est tombé sur lui. Parce que pour être conduit au salut, vraiment, il faut un peu souffrir là. Parce que le salut demande la repentance. Il y a même les jeûnes de repentance. Oui, la repentance et pour arriver au salut. Mais Jésus-Christ a porté ce tourment sur lui.
C'est comme ça qu'on l'a flagellé, on l'a crucifié, on l'a méprisé, on l'a traité bon à rien. Amen. Et Ésaïe finit par bien écrire dans Ésaïe 53, verset 5. Et c'est par ses métrissures, par ses douleurs, par ses blessures, par sa mort que nous sommes sauvés. Donc, tout était déjà là et tout était déjà accompli parce que Jésus-Christ était le dernier prophète, le prophète qui était Dieu, qui est Dieu, lui. Et c'est lui-là qui avait fini. C'est lui qui devait clôturer. Qui devait clôturer. Voilà, c'est pour cela qu'il a dit. Tout est accompli. Donc nous sommes déjà libres. Il y a déjà l'égalité, il y a la liberté en Christ. Il n'y a pas les contraintes, il n'y a pas les pressions spirituelles comme dans la sorcellerie, parce que dans la sorcellerie, il y a les pressions spirituelles. Alors qu'en Christ, on est libre. Et il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou bien vous affranchira. Oui. Et lorsque Jésus-Christ a déjà fait ce boulot, Jésus-Christ nous a donné le salut. Tout ce que Ésaïe avait écrit, ça s'est accompli. Parce que ce que la bouche de Dieu dit, ça me l'accomplit toujours. Il faut que tu saches ça en ce matin. Voilà l'histoire de Jésus-Christ qui a été annoncée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'était visible. Le Saint-Esprit a matérialisé ça. Lorsqu'on dit Jésus, Jésus veut dire c'est lui qui sauve. Amen. Jésus veut dire c'est lui qui sauve. Ça vient du grec Jesus et de l'hébreu Yeshua. Amen, qui veut dire Josué aussi, il dit qui veut dire Jéhovah. C'est lui, et Jésus, c'est lui qui sauve. Amen. Et Christ, qui veut dire le Messie, ça dit le Sauveur, le Libérateur, le Racheteur. Amen. Il dit Christ qui veut dire Christos. Christus, et Christus qui veut dire Christ. Christ veut dire le Libérateur, le Sauveur. Et c'est pour cela que, pour faire la différence, parce que de nos jours, pour prononcer le nom de Jésus, on prononce bien Jésus, mais tu vas voir une différence. D'autres aiment dire Jésus-Christ. Il crie quoi? Laissez les choses là. Dans nos langues maternelles, pourquoi on prononce Jesus Christus? Jesus Christus. En latin, c'est la même chose. Dans beaucoup de langues germaniques, en anglais, c'est Jesus Christ. On prononce bien le I. Donc, tu vas voir que je n'ai rien contre les églises, mais degré, laissez-nous Jésus-Christ là. Prononcez Jésus-Christ. Tu vas voir, dans les églises pentecôtistes, on prononce Jésus-Christ. Amen. Et dans l'église catholique et d'autres églises, on dit Jésus-Christ. Vraiment, c'est moqueur. Laissez le cri là. Pourquoi dans vos langues, on prononce Christus? Laissez le cri, on vous trompe. Le cri là, c'est de la moquerie. Prononcez bien le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un nom noble, un nom royal. Parce que Jésus-Christ est roi dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, degré. Si on vous a contraint de prononcer Jésus-Christ, ça n'a pas de sens. Il faut prononcer Jésus-Christ. Amen. Ça a encore une autorité quand on dit Jésus-Christ de Nazareth. Il faut bien finir son adresse. Parce que Jésus, c'est un nom comme attendant. Eh oui. Oui. C'est un nom commun. Donc, prononcer Christ, maintenant, ça veut dire oint de Dieu. Oint. Donc, c'est lui qui est oint, c'est lui qui est béni, c'est lui qui est choisi. Tu vas voir, on appelle les hommes de Dieu oint de l'Éternel, dont il était choisi, il est oint. Amen. Donc, Jésus est oint de Dieu. Prononcez bien Christ là. Laissez le cri. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Eh oui. Christ. Bon, nous voyons donc, si on parle de Noël, il n'y a pas de hasard. Où est le mal en ça? Si un jour, le monde c'est... La parole de Dieu dit d'abord, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Si la terre a observé, les hommes ont le don d'intelligence, le don de science, le don de sagesse, tous ces dons. Ce n'est pas en vain. Ils se sont rassemblés un jour et ils ont dit, nous allons commémorer l'anniversaire de Jésus-Christ. Il y a eu un roi, il y a eu un Dieu qui s'est fait chair. Parce que Jésus était assis à la droite du Père. Hein. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Alléluia. Ça veut dire que lorsque Dieu crée la terre, Amen, il dit, venons créer l'homme à notre image. Il s'adresse au Saint-Esprit, qui est l'Esprit qui accomplit la parole de Dieu. Il s'adresse au Fils de Dieu, qui est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, Amen. Il ne portait pas encore le nom de Nazareth. Alléluia. Donc,
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit existaient. Mais Christ a porté la douleur qui nous était réservée et voir que nous ne pouvons pas tous périr. Il y a les innocents. Il faut racheter le monde. Et tout le monde entier sera racheté. Amen. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tout le monde entier croiront au Shiloh. Ça, c'est la vérité. Shiloh. Oui, déjà, même toutes les religions connaissent déjà le Shiloh là. Oui, chez beaucoup de chez les musulmans, on dit ça veut dire Christ, Jésus-Christ. Amen. Donc, lorsque nous revenons, donc la fête de Noël, telle que la terre a décrété, n'est pas mal. Donc, laissez-nous que c'est les fêtes du monde, laissez ça. Vous fêtez vos anniversaires avec un grand prix, mais vous voulez toujours voir que se commémorer une naissance d'un Dieu, c'est mondain. Vraiment, je ne sais pas comment, ça ne se comprend plus. Il n'y a pas de mal dans cette histoire de Noël. C'est très normal dans le monde spirituel. Je veux dire dans la spiritualité. Mais dans le spiritisme, vous allez voir que comme le diable aime photocopier et des mauvaises photocopies de la part de Dieu, tu vas voir que la même nuit du 24 au 25, le diable célèbre son repos. Son repos, il s'enivre du sang humain, de la chair humaine. Il s'enivre de ça, de ce qu'il a dupé. C'est ça qu'il mange sur sa table. Sur la table du diable, le repas, c'est le sang humain. C'est pour cela qu'il y a toujours des contraintes, des pressions, comme la dernière fois qu'on avait parlé ici, des ventes olympiques, des sacrifices, des morts suspects. Amen. Donc, à mon humble avis, je suis vraiment désolé, la fête de Noël n'est pas un problème. Mais c'est parce qu'il devient mondain, parce que c'est là où les gens ont des rencontres, ils font des choses, des abominations qui ne cadrent plus avec l'humilité qui doit être dans la fête de Noël. Amen. Mais prophétesse, est-ce que les rencontres sont interdites pendant les... Je veux dire, ce n'est pas interdit. Nos mamans même doivent fêter l'amour en famille. Oui. Parce qu'il s'agit d'une famille, Joseph, Marie et Joseph. Amen. C'est que la prophétesse veut dire c'est que pendant la fête de Noël, les gens en profitent pour forniquer, pour faire la... Non, je lui pose, je voulais qu'on lève juste l'équivoque sur... Oui. Est-ce que les rencontres sont... Normalement, même aussi, c'est très conseillé. Les familles doivent se rencontrer. Amen. Les familles doivent se rencontrer et faire des bilans, les bilans en fin d'année. Nous voyons que Jésus-Christ dit quoi? Dans Matthieu 11, verset 28. Parce qu'il ne faut pas qu'on diabolise tout. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous accorderai le repos. Donc, l'un des noms de Jésus-Christ, c'est le repos. Si les gens ont pris la fête et la naissance de Jésus-Christ et ont mis en fin d'année, nous voyons que même dans les entreprises, même des sociétés, même à l'État, partout on fait les bilans. Et après ces bilans, on analyse. Il y a le repos. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est le repos. Si c'est en fin d'année, les gens doivent se reposer. Les 1 jour, les 2 jours. Enfin, ceux qui ont la grâce. Parce qu'il y a les gens qui ne se reposent jamais. Ils sont toujours derrière l'argent, derrière l'habillement, derrière les rencontres mystiques à la mer avec les esprits des eaux. La nuit, ils sont au travail. Le jour, ils sont au travail. Tu vas te reposer quand? Amen. Donc, en fin d'année, prends même 1 jour, non? Prends un jour pour te reposer parce que Jésus-Christ est le repos. Et il faut être en famille comme la famille de Joseph était là. Sa femme était là. Leur fils qui venait de naître était là. Et nous voyons que toujours dans les mêmes circonstances, les rois mages sont venus offrir l'encens, le myrrhe, le diamant, l'or, l'émeraude, tous les cadeaux. Donnez les cadeaux à ceux que vous estimez. Que les enfants donnent les cadeaux aux parents. Ce n'est pas parce que c'est la fête des enfants. Quelle fête des enfants? Il faut bannir ça. Ce n'est pas la fête des enfants. Il s'agit de la fête qui commémore la naissance de Jésus-Christ. D'où sortent les enfants là? Oui, on peut dire que Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les tout petits enfants, car mon royaume les ressemble. Mais ce n'est pas la fête des enfants. Il faut bannir ça de vos vocabulaires. Amen. Parce que on remarque déjà que, pourquoi... Quand je dis que tout le monde va accepter Jésus-Christ, pourquoi en fin d'année, tout le monde entier font les affaires sur Jésus-Christ? C'est l'unique griffe. Amen. C'est l'unique griffe qui marche. Ça veut dire que si tu es au courant de Jésus-Christ, un jour tu finiras par fléchir tes genoux devant lui et l'accepter comme Seigneur et Maître personnel de ta vie. Amen. Donc, voilà un signe qui montre que le monde entier connaît déjà Jésus-Christ, parce que lorsqu'on fête la naissance de Jésus-Christ,
les hommes d'affaires, tous les hommes d'affaires sont excités à gonfler le chiffre d'affaires. À cause de qui? Jésus-Christ. Ça n'a jamais été du diable. Amen. Qui a déjà fêté la fête du diable officiellement? Personne. Personne. Donc, officiellement, non, mais... Voilà, officiellement. Non. Donc, mais prophétesse, dans certains pays comme les États-Unis, le satanisme est prôné. Hein. Ils ont des fêtes, bon, c'est vrai que ce n'est pas dans le calendrier, oui, mais ils font des fêtes au vu au su de tout le monde. Hein. Il n'y aura jamais une fête comme la Noël, ce qui veut dire Emmanuel. Amen. Parce que lorsque Ésaïe annonce qu'une vierge sera enceinte et on donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Maintenant, revenons parce qu'il y a trop de polémiques sur la naissance de Jésus-Christ. Oui. Est-ce que c'était à Noël? Est-ce que c'était en décembre, le 25 décembre? Non. Prenons la Bible, on lit la même Bible, les gens sont toujours dans les polémiques. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Luc 1, verset 26, au 6e mois de l'année, Amen. Au 6e mois, c'est quel mois? C'est le mois de juin. De juin. Amen. L'ange a visité Marie et lui a dit, le Saint-Esprit va te couvrir, tu seras enceinte. Ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas eu les rapports sexuels. C'est comme ça les mystères de Dieu. Parce que tu vas voir qu'il y a les femmes qui n'ont plus d'utérus, mais qui accouchent, normalement. Parce que le Saint-Esprit les a couverts. La puissance de Dieu. L'ange de l'Éternel vient au 6e mois. Lorsqu'on regarde au 6e mois, probablement Marie peut accoucher en quel mois? Si c'est né en mars, c'est en avril. Non, 6e mois, ça veut dire que c'était au mois de juin. De juin. Juillet, août, septembre. Octobre. Non, nous sommes... Elle conçoit en juin. Ah, elle conçoit en juin. En juin. Parce que l'ange de l'Éternel a visité au 6e mois. Au 6e mois. Ça veut dire qu'en mars ou avril, la Vierge va accoucher. Amen. Oui. Et ça coûte rien pour réfléchir. C'est logique. Je ne sais pas là pourquoi les gens et nous voyons qu'en avril c'est l'automne. Donc parce que l'enfant a été couché sur la crèche. Si ça avait été en hiver, parce que là où Jésus est né à Nazareth, à l'heure-ci, c'est en plein hiver. On ne pouvait pas poser l'enfant sur la crèche. Jamais, jamais. Donc, on n'allait pas voir les bergers avec leurs animaux en pleine neige qui chantaient. Les bergers ont vu les anges chanter Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Un prophète vous est né. Un Dieu vous est né. Ils ont vu les anges. Ce n'était pas une vision. C'était direct. Et les anges leur ont dit, comme vous voyez qu'on chante là, on chante parce qu'il y a un Messie des années. Et allez là-bas, vous allez le voir. Ce n'était pas les fables de La Fontaine. Le corbeau et le renard. Ce n'était pas ça. Donc, si Jésus-Christ, maintenant la terre peut décider comme il veut. Et Dieu approuve le 25 décembre, on fait ça. Amen. Mais logiquement... Parce que ce que l'homme veut, Dieu veut. Oui, Dieu nous donne ce que nos bouches demandent et ne nous refuse jamais ce que nos cœurs désirent. Amen. Alléluia. Donc, les polémiques dans les histoires de Noël, c'est ça. Lisez la parole de Dieu. C'est clair. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Même à l'église catholique, on dit qu'on a... C'est la fête des enfants. Non, on a choisi, c'était une fête païenne. Mais comme c'était le moment, c'était la bonne période pour pouvoir célébrer Noël, voilà pourquoi on a choisi le décembre. Il y a une fête païenne qu'on fêtait en Israël, oui. Mais je dis, laissons les polémiques là. D'accord. Regardons la chose logiquement. Voilà. Est-ce que... C'est de se commémorer de la naissance d'un Dieu. D'un Dieu, oui. Amen. Même si c'était les fêtes païennes, ça ne dérange même pas. Si on a localisé la fête païenne là, ça se transforme à la naissance d'un Dieu. Ça dérange encore. Pour tout à l'heure, vous avez dit qu'on a conçu. C'est devenu, moi je dis, c'est devenu, le nom de Jésus-Christ, c'est une griffe qui est devenue un centre d'affaires. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que la Vierge Marie a conçu Jésus en juin. Donc il est au 6e mois. Il faut prendre la Bible. Non, c'est vrai, je n'ai pas dit non. Je voulais poser ma question. Et il est né en mars-avril. Oui. Bon, ma question c'est, est-ce que vous croyez en l'horoscope? Est-ce que l'Église croit... C'est quoi d'abord ces choses de l'horoscope? L'horoscope, ce n'est pas l'histoire d'Église. On les appelle les astrologues. C'est les sciences. C'est la science.
C'est les sciences mystiques. Selon ces gens-là. Parce que je voulais te dire que une personne qui a la révélation du Saint-Esprit, qu'est-ce que dit dans Jérémie 33, verset 3? Invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses cachées que tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin d'horoscope pour vivre? Parce que selon ces gens, ils disent que quand tu es en avril là, donc il doit être poisson. Poisson. Donc ça veut dire que si Jésus était poisson par exemple, ça veut dire que... Et selon eux, ils expliquent que le poisson c'est le dernier signe par exemple du zodiaque. Ça veut dire que tu as pas... N'est-ce pas l'interprétation là a dépassé les magiciens, les astrologues, les philosophes dans le cas de Daniel à Babylone. La parole de Dieu dit, on a fait venir tous les idéologies là, tous les astrologues, les horoscopes et toutes ces choses occultes. Ils n'ont pas pu expliquer au roi Nabucodonosor qu'est-ce qu'il a vu comme vision. Mais lorsqu'on amène une personne éclairée, une personne remplie du Saint-Esprit et revêtue du Saint-Esprit, amen, il a expliqué ça comme on mange l'eau sucrée avec le pain. Amen. Nabucodonosor l'a nommé, il est devenu premier ministre dans ce pays. Et ses 3 amis sont devenus des gouverneurs dans les provinces. Ah oui. Donc, nous sommes le 23 décembre, le temps de l'Avent. Parle-nous un peu de ce jour-ci, le temps de l'Avent. Ce jour-ci, les gens ne sont pas concentrés à la prière. Au lieu de se concentrer à la prière, ils sont plutôt dans les achats. Si tu arrives malheur là-bas, vraiment, tu dois t'abstenir maintenant et prier Dieu. Toi qui n'as pas d'enfant, tu dois prier que Seigneur, de la même façon tu as visité la Vierge Marie parce que Seigneur, visite-moi. Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Il n'a jamais cessé de renouveler ses bontés. Et ses bontés, dans Lamentation 3, verset 21, ne s'épuisent pas. Amen. De la même façon, on a visité la Vierge Marie. Il peut te visiter. Toi, tu deviens une femme qui enfante, par exemple. Une femme qui a les enfants. Et donc, le 23, si arrête de te lamenter, tu déranges à ton mari qui doit te donner tant d'argent. Il te donne même un argent. Tu jettes à terre. C'est petit. C'est petit comment? Dieu est le Dieu de multiplication. Fais avec le feu là, avec le peu là. Dieu va multiplier comme dans les noces de Cana. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas. La parole de Dieu dit même d'ailleurs, ne négligez pas, ne méprisez pas les faibles commencements. Amen. Amen. Tu ne dois pas faire un cas, une colère, une crise ou bien quitter le mariage parce que tu veux offrir les jouets de 10 millions à l'enfant. C'est quelle histoire? Justement, parlons même de jouets là, les cadeaux. Le cadeau. Le cadeau signifie que même à Jésus-Christ, on a donné les cadeaux, les 3 rois mages. Les gens donnaient des cadeaux. Et d'où sort le Père Noël pour venir donner ces cadeaux? Le Père Noël, c'est un mythe. C'est un mythe. C'est un mythe, ça n'existe pas. C'est un truc qu'on a créé pour les affaires. Pour les enfants, pour créer. C'est un truc qu'on a créé pour les affaires. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Que les écoles continuent à faire la publicité là. Moi, je ne connais pas. Des écoles, il y a Père Noël, Père Noël, c'est quelle histoire? Laissez ça, après l'enfant aura des mauvais rêves. C'est Père Noël là, c'est des démons. Voilà. Oui, vous ne pouvez pas dire à l'enfant que Jésus-Christ est venu pour la paix dans le monde. Parce qu'il est venu pour la paix dans le monde. Voici, on va vous donner les cadeaux parce que Jésus-Christ est né. C'est-à-dire, essayez de mettre dans la tête de l'enfant que Jésus-Christ est né un jour. Amen. Donc voici les cadeaux qu'on vous donne. Qu'est-ce que Père Noël, c'est qui? C'est un démon. Il faut bannir ça dans les mentalités des enfants. Vous troublez les enfants. Parce que nous, les pasteurs, nous sommes fatigués à répondre aux enfants. Pasteur, Père Noël, c'est Dieu. C'est pas possible. Donc, si ce n'était que moi, cette histoire de Père Noël allait être réelle dans le système spirituel. Parce que un enfant grandit avec ça. Et bien polluer le développement spirituel des enfants. C'est plus tard qu'ils se rendent compte que l'affaire de Père Noël, c'est un mythe, c'est un démon. Donc parfois même ça rend les enfants. Et les enfants qu'on amène à l'église. Parce que Père Noël, l'enfant voit Père Noël partout. Oui. L'enfant voit Père Noël dans les rêves et même physiquement, il montre le doigt. Pourtant, c'est un esprit maléfique, satanique. On m'a déjà appelé dans les sociétés plusieurs fois. J'ai joué Père Noël. J'ai mis la barbe au collet. Il faut vraiment prier parce que ça, c'est un esprit de dédoublement. On veut t'habiller un esprit démoniaque qui trouble même tout le monde. Ça détruit la foi. Enseignons aux enfants pourquoi Noël. Et que ce n'est pas la fête des enfants. Juste parce que Jésus-Christ, à ce moment, était un petit enfant. On peut encore expliquer comme ça. Et non de dire que c'est la fête des enfants. Quels enfants?
Vous fêtez déjà vos enfants ou bien vous faites quoi? C'est la fête de tout le monde. Wanda. Si Jésus-Christ veut dire Emmanuel, Dieu parmi nous. Et Jésus-Christ nous a promis ça. Lorsqu'il est devenu grand, il disait, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, viens, suis-moi, porte ta croix chaque jour. Il est avec nous, Donc, il est là. Pour fêter, donc, ça veut dire que si on m'appelle encore dans une entreprise qui vient jouer Père Noël, on me donne peut-être... Bon, est-ce que tu vas cesser d'être capitaliste, Calvino? C'est le capitalisme. Donc, c'est un moyen d'avoir l'argent, c'est un moyen bon. Pourtant, l'or à l'argent appartient à Dieu. Je dis seulement, j'appelle à l'ordre, j'appelle à la discipline cette histoire de Père Noël, que les enfants croient que c'est le Père de Jésus. Ah ouais, que c'est le Père de Jésus, c'est pas possible. Le Père de Jésus, c'est Dieu le Père, le créateur de l'univers visible et invisible. Il a donné toute royauté en ce moment au Seigneur Jésus-Christ, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et tout genou fléchit devant lui. Toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Et tout le monde crie Alléluia, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Alors, oui, prophétesse, on a encore quelques minutes ensemble. Parlons de comment se comporter justement pendant cette période de Noël. Oui. Comment est-ce que tout chrétien devrait se comporter pendant cette période? Tout chrétien doit se comporter en donnant des louanges et des adorations à ce Dieu-là qui dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc les gens doivent faire, le matin, ils font des louanges et des adorations, des actions de grâce parce que Dieu dit en toutes choses, donnons grâce à Dieu. Nous devons rendre de multiples actions de grâce à Dieu en cette période parce qu'il nous a donné le rachat, le salut par son Fils en qui il a mis toute son affection. Il le dit dans le baptême de Jésus-Christ qu'il est venu mourir pour nous. Bien qu'il ait ressuscité, c'était une promesse. Parce que le Messie devait mourir, être enterré 3 jours, il devait ressusciter. Donc l'échec de la chrétienté, c'est que Jésus-Christ soit resté dans la tombe. Mais comme il est ressuscité, amen. On dit, il y a des polémiques qui sont à gauche, à droite. N'est-ce pas Lazare est ressuscité, tel est ressuscité. N'est-ce pas on a même dit que le jour que Jésus-Christ est ressuscité, il y a beaucoup de gens qui étaient ressuscités. Amen. Donc, mais personne parmi eux ne nous a dit, Élie est monté au ciel, Enoch est monté au ciel. Amen. Sans celui, ils ne sont pas morts. Amen. Mais ils ne nous ont jamais dit, je reviendrai bientôt. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ils n'ont jamais dit ça. Amen. Ils sont morts, sachant qu'ils sont des humains. Mais Christ est ressuscité à 40 jours sur la terre. Tout le monde le voyait de part et d'autre. Il apparaissait, la paix soit avec vous. Amen. Donc ce n'est pas un mythe, c'est une vérité. Amen. Jésus-Christ est la vérité et c'est la vérité qu'il faut croire. Alléluia. Amen. Donc, les gens doivent rendre des actions de grâce à Dieu. Ne vous attachez pas seulement au matériel, à la nourriture, l'habillement et les décorations. Voilà. Vous décorez seulement les maisons, vous décorez le corps. Il faut décorer l'esprit et l'âme. Amen. Parce que notre corps... Le sapin de Noël. Je dis un décor que il faut regarder dans le bilan de l'année. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as révisé ta vie? Est-ce que tu es resté statique? Ça veut dire si tu voles, tu es resté au vol. Si tu forniquais, tu es resté à la fornication. Si tu mentais, tu restes dans le mensonge. Alors, Noël veut dire que renouvellement des comportements, donc il faut changer. Les gens doivent se battre à briser certains comportements qui amènent le mépris et le ridicule dans leur vie et essayer d'imiter la vie de Jésus. Amen. Amen. Soyez les imitateurs du Christ. Et comment on doit vivre Noël en famille? Donc en famille, nous allons parce que dans le cœur et la tête, c'est d'abord les mets de Noël. Les mets, c'est-à-dire les nourritures qu'on va manger. D'autres veulent qui viennent d'Europe, d'Asie, d'Amérique. Ils sont au Cameroun, plein. Je veux manger le mpelé, je veux manger le mbongo, c'est-à-dire les nourritures de grand-mère. Je ne veux plus les nourritures écrémées. Amen. Donc, les gens pensent seulement à ça, que les gens pensent aussi à se réunir, se dire des vérités, de rester dans l'hypocrisie dans les familles, se dire des vérités et comme ça il y aura l'amour, il y aura la paix, la réconciliation. Dieu dit
supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Les gens doivent se pardonner. Qu'est-ce qu'il y a que Noël est dehors? Vous vous habillez, vous décorez les maisons, mais les cœurs sont noirs. Wanda, les versions des sapins de Noël. Les sapins de Noël. Les sapins de Noël qui coûtent 200 000. Ça existe. C'est là, non? C'est cher. Je sais que le sapin de Noël, c'est la décoration de ça qui monte l'argent, non? Et tu as un sapin de Noël, peut-être même de 30 000, la décoration qui met sur ça. Un bon sapin de Noël doit avoir les paroles bibliques, les versets bibliques aussi accrochés comme les bonbons. Donc, vous accrochez seulement les bonbons et les chocolats. Vous ne pouvez pas accrocher les paroles de Dieu et dire à l'enfant, va tirer ta prophétie. Vous pouvez mettre les prophéties qui sont dans la Bible. L'enfant va tirer et l'enfant verra, ainsi dit l'Éternel. Tu tomberas dans les eaux, le Seigneur te retirera, tu ne te noyeras pas. Donc, les paroles bibliques, mettez aussi ça dans les sapins. Je vois ça dans les églises. Le sapin là, il n'y a que les guirlandes. Il n'y a aucune parole de Dieu, véritablement. Donc, pendant les périodes de fête, nous devons changer. Nous devons se réunir en famille, se dire des vérités et avoir la paix un tout. Parce que si tu ne dis pas le Hoa dans la famille, automatiquement, tu vas souffrir d'amertume, de jalousie, de rivalité. Amen. Si ta soeur te dépasse, laisse, elle va t'aider pour que toi aussi, tu la dépasses même. C'est pourquoi il faudrait apprendre à dire la vérité et ne pas être choqué par la vérité. Et ne pas être choqué par la vérité. Parce que l'humilité voudrait qu'on accepte la vérité quand même. En vrai. Donc, maintenant, ça dépend de la façon dont on dit cette vérité aux gens. La vérité n'a même pas de manie. Oui. Il y a les enfants qui croient que leurs parents doivent d'abord amener les figures de style pour dire la vérité. Un parent doit dire la vérité à l'enfant. Ça libère l'enfant. Donc il n'y a pas à caresser au sens du poil. Nous devons dire la vérité. Comment tu peux coucher avec le mari de ta grande soeur? On dit ça voilà. Et ça finit. Donc il n'y a pas à caresser la vérité. La vérité doit être dite telle qu'elle. Amen. Donc que les familles se réunissent, que les familles prient le matin, le soir, en attendant, avant même le repas, il y a ceux qui tombent dans la nourriture, sans d'abord même prier, sanctifier la nourriture, sans remercier le ce pourquoi on mange cette nourriture. C'est il faut encore beaucoup de sensibilisation. Je salue Mirabeau, le plus chaud des Bafia, qui nous a suivis ce matin, déclarant en douane. Mirabeau depuis Ndorbon. Le plus chaud des Bafia. Merci, révérende. Le numéro de téléphone de la révérende était affiché au bas de l'écran. Peut-être ça va encore s'afficher pour plus d'explications, pour plus ample explications encore à propos. Si vous avez des questions, vous pouvez lui poser. Et si vous avez besoin d'être accompagné sur le plan d'un suivi spirituel, vous pouvez aussi l'appeler. Elle se fera le plaisir de vous recevoir et de vous écouter. Vous avez eu durant toute l'émission le temps d'avoir son numéro de téléphone qui s'affichait au bas de l'écran. On va souhaiter un bon retour au pasteur Geneviève Ekani. Merci au nom de Jésus et que Dieu vous protège aussi au nom de Jésus-Christ. Et joyeux Noël, joyeuse fête de Noël. Merci, meilleur à vous et à tous ceux qui nous regardent. Merci. Que la paix de Christ soit dans toutes les familles. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Voilà, c'est la paix que nous voulons. Et nous allons chasser, nous allons nous mettre tous en avant pour qu'il y ait la paix dans nos familles d'abord. Ensuite, la paix dans ce pays, le Cameroun. Réconcilions-nous avec nous-mêmes d'abord et puis nous nous réconcilierons avec les autres. La cour de paix est déjà dans ce pays. La cour de paix au nom de Jésus. Dans ce micro. Allez, merci. Nous vous reverrons demain pour la dernière. Ce sera le 25 décembre. J'espère que Solange pourra être là. Mais sinon, sois forte Solange. Nous sommes avec toi. Et reviens-nous très, très, très bien. Bon midi à vous tous et bon réveillon. Prenez soin de vous, Calvino. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Go, 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 go.